Cédric Guetty, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci d'être parmi nous. On est très contents, très heureux de vous recevoir. Vous êtes le directeur de cette école de commerce et de management et vous avez 3 minutes pour nous la présenter. Merci. Je vais rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, on se définit comme la grande école de l'alternance, puisque historiquement, on a 20 ans cette année. Et le modèle de l'école, à l'époque, c'était une innovation, c'était la professionnalisation et comment est-ce qu'une école pouvait mieux professionnaliser ses étudiants. Aujourd'hui, PPA Business School, c'est 7500 étudiants en France, donc 4500 sur Paris. C'est 11 campus en France. Et ça aussi, c'est un avantage pour nos étudiants. Moi, j'aime bien le mettre en avant parce qu'un étudiant, par exemple, qui est aujourd'hui sur Paris, peut avoir une opportunité professionnelle à Bordeaux, à Aix-en-Provence, à Toulon. Donc, il peut la saisir et intégrer l'école. Après, on a aussi une vie personnelle n'est pas linéaire. On peut avoir des changements personnels, suivre un petit copain, une petite copine, sa famille, et on peut faire sa première année à Paris et faire sa deuxième année à Aix-en-Provence, sa troisième année à Aix-en-Provence, et ainsi de suite. PPA Business School, c'est aussi 14 enseignants-chercheurs. On a un laboratoire de recherche. Pour nous, c'est quelque chose aussi de très important à l'école d'avoir un bon équilibre entre la connaissance et la compétence. Et pour nous, ça, c'est aujourd'hui essentiel. C'est 13 000 alumni. Donc les alumni restent une ressource importante pour les étudiants, bien entendu, puisque c'est le premier pied finalement dans le monde professionnel. C'est aussi des étudiants qui reviennent et qui sont fidèles à leur école pour enseigner, transmettre de la connaissance. Et c'est 9 bachelors aujourd'hui et 13 masters. Donc tous nos diplômes sont reconnus par le ministère du Travail avec des titres RNCP de niveau 6 et de niveau 7 et permettent soit une insertion professionnelle à l'issue du bachelor, puisque c'est la finalité d'un bachelor, ou ensuite, dans la construction de leur projet professionnel, de continuer ensuite sur un master. On propose aussi à nos étudiants, et ça c'est une dimension pour nous qui est importante, c'est l'internationalisation, puisque on a une filière, notamment International Business, qui est enseignée tout en anglais, donc pour des étudiants qui ont envie de suivre un cursus entier en anglais, mais on permet aussi à nos étudiants de pouvoir partir 6 mois en échange à l'international, ce qui est assez rare dans l'alternance, parce que c'est un dispositif à la base qui n'est pas prévu pour. Et je rappellerai que l'école, c'est 3 piliers importants. Le premier pilier, c'est la professionnalisation, on vient d'en parler. C'est l'accompagnement, parce que tous nos étudiants qui rentrent à l'école, dès qu'ils sont admis, on leur affecte un chargé de relations entreprises qui va les préparer dans la recherche de leur alternance, construction de leur CV, construction de leur lettre de motivation. Et le troisième pilier, c'est la pédagogie, qui pour nous est une pédagogie expérientielle. C'est une pédagogie pour moi qui est importante parce que pour moi, l'expérientiel, c'est l'apprendre et le comprendre. C'est comment la théorie que j'apprends dans les cours, je la mets en pratique. C'est la mise en perspective, finalement, des savoirs théoriques. Bravo, merci beaucoup pour cette présentation. On va commencer par une première question. Vous parliez justement de cette pédagogie expérientielle. Ça ressemble à quoi une journée là, dans les chaussures d'un élève chez vous? Alors ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre une journée, comme vous dites, mais ça peut prendre aussi un format séminaire sur une semaine. Donc, où on va coupler de la théorie, c'est-à-dire du cours fondamental, avec une mise en pratique avec une entreprise. Ça peut être sous format consulting, par exemple, avec une entreprise qui va venir pitcher, par exemple, un lundi matin. Ensuite, nous, on va leur donner tout un ensemble de corpus théoriques et ils vont travailler en demi-groupe. Et par exemple, à la fin de la semaine, l'ensemble des groupes vont pitcher leurs résultats à l'entreprise. Ça peut ressembler à un hackathon, pareil, sur 2 jours, avec une problématique. Les étudiants peuvent travailler sur 54 heures et fournir ensuite leurs résultats. Ça peut prendre la forme de study tour aussi, ou de study trip, c'est-à-dire les emmener et les sortir des murs pour aller se confronter aussi à la réalité. Donc en fait, l'expérientiel, ça prend tout un tas de formes différentes. Et on est dans le concret, hein, voilà. On est dans le concret, effectivement. Fadélie, des questions sur le chat. Le concret, justement, vous parliez de partir à l'étranger pendant 6 mois en alternance. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Alors, c'est pas partir 6 mois en alternance, parce que vous savez que le dispositif d'alternance est un dispositif franco-français, puisque les autres pays ne connaissent pas, un peu l'Allemagne aujourd'hui, mais sinon, ça n'existe pas. En fait, on permet à nos étudiants de mettre leur contrat en sommeil, ce qu'on appelle en sommeil, puisqu'un contrat d'alternance, c'est un contrat tripartite entre un étudiant, bien entendu, une école et une entreprise. On met ce contrat en sommeil et l'étudiant peut partir pendant 6 mois, suivre soit un double diplôme, selon les accords que l'on a et selon les pays et selon l'université, soit un échange universitaire. C'est plus clair.
Vous avez parlé aussi tout à l'heure du corps professoral qui joue un rôle clé dans l'accompagnement des étudiants et des élèves, et notamment de cet aspect recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là aussi? Qu'est-ce qui fait votre spécificité? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, la recherche, c'est aussi un défaut que j'ai, parce que moi je suis enseignant-chercheur à la base, donc, mais je suis très attaché à cette dimension recherche, dans le sens où ça permet aussi à nos étudiants de leur donner tout un tas de corpus théoriques, mais aussi en même temps de prendre de la hauteur. Ouais. Puisque la recherche permet effectivement d'avoir un esprit critique et être capable de prendre un problème dans une dimension plus globale. Et aujourd'hui, mixer les deux, avoir ce bon équilibre entre la connaissance et la compétence, pour nous, c'est fondamental. Les chercheurs vont effectivement faire de la publication académique, mais vont aussi transformer ce qu'on va appeler de la vulgarisation, transformer cette recherche académique en quelque chose de beaucoup plus compréhensible. Et ça va passer par exemple par des études de cas, ou des chapitres d'ouvrages, ou des écritures d'articles dans des revues comme The Conversation, etc. Mais pour nous, c'est important. Et puis après, on adosse aussi nos programmes à la recherche. D'accord, puisque on a aussi une volonté d'aller vers la reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc, ça demande aussi des cours de méthodologie du mémoire, etc., et qu'on commence à introduire et qu'on introduit dans les cours. Et comment aujourd'hui votre école répond aux défis du futur? Et notamment, on a beaucoup parlé au cours de cette journée, de ce premier salon de l'intelligence artificielle, évidemment indissociable certainement du business demain. Bien sûr. Alors, il y a deux aspects. Alors, on va dire que l'intelligence artificielle, on n'a pas forcément besoin aujourd'hui des entreprises pour nous dire que c'est essentiel. Je pense qu'il suffit d'allumer la télé pour le comprendre. Mais aujourd'hui, on l'intègre dans tous nos cours de deux aspects. D'un premier aspect, pour accompagner nos étudiants sur avoir quand même aussi un esprit critique. Ça fait 2 fois que j'utilise l'esprit critique, mais c'est aussi important à un moment donné, pour bien utiliser quelque chose, d'accord, il faut comprendre comment ça fonctionne et être capable d'aller chercher plusieurs sources. Donc c'est déjà les accompagner là-dessus en leur disant c'est un outil formidable, mais vous devez aussi savoir prendre du recul. Et ensuite on l'intègre dans l'ensemble des cours, parce qu'aujourd'hui quand on a des cours de marketing, tout devient transversal. C'est un petit peu la RSE, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui c'est quelque chose de transversal. Le marketing digital, aujourd'hui c'est transversal. Et cette notion d'intelligence artificielle, aujourd'hui on l'intègre à chaque fois qu'on peut, en tout cas comme l'outil qui va les accompagner dans leur futur métier. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les métiers sont transformés par cette intelligence artificielle et on doit leur donner les clés de compréhension. Voilà. On a une toute dernière question. La question de Stéphane. Pour vous, Cédric, évidemment. Quelles sont les perspectives d'emploi à la sortie de l'école? Quel secteur recrute le plus? Alors, l'avantage que nous, on a dans une business school, c'est qu'on va avoir tout un tas de secteurs qui vont pouvoir être, nos étudiants vont pouvoir intégrer. On sait qu'à 6 mois, on a un taux d'insertion de 96%. Quels sont les secteurs qui recrutent le plus? Je vous dirais qu'aujourd'hui, les secteurs de la distribution recrutent beaucoup. Tout ce qui est secteur de service à la personne recrute beaucoup. En fait, on a aujourd'hui quand même une dynamique économique qui est plutôt porteuse pour l'ensemble de nos étudiants. Et c'est l'avantage, comme je vous le disais tout à l'heure, 9 bachelors, 13 masters, ça vous permet d'aller dans tout un tas de secteurs. La supply chain aussi. Et l'alternance aussi, qui est aussi une vraie chance pour l'insertion professionnelle. Mais totalement, puisque l'alternance permet, notamment sur les dernières années, sur une 3e année en bachelor par exemple, ou sur une 5e année en master, en général, on sait très bien que les entreprises vous scrutent. Et si vous êtes un candidat potentiel, ils penseront à vous pour le recrutement. Ça, c'est certain, mais c'est vrai. Merci infiniment, Cédric. Merci beaucoup d'être passé sur ce premier salon de l'éducation. Ça s'est bien passé? Vous n'êtes pas traumatisé? Mais alors, pas du tout. C'était même très agréable. Je recommande à tout le monde de venir. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.